Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci de nous suivre. La Journée mondiale de l'environnement, c'est aujourd'hui 5 juin. Elle a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur les qualités de vie des populations et la survie de la planète. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a choisi la Côte d'Ivoire pour commémorer cette année la journée. Et c'est la ville de Boisflé qui accueille la célébration officielle. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire, pays hôte pour les célébrations régionales des Journées mondiales de l'environnement et des océans. Le pays a été retenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Des célébrations pour attirer l'attention du public sur l'importance de la préservation de l'environnement et des océans. Cette année, le thème qui a été proposé pour la Journée mondiale de l'environnement, c'est 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons modérément. Nous l'avons décliné au niveau de la Côte d'Ivoire avec ce thème, 25 millions de rêves, une seule Côte d'Ivoire, adoptons des éco-gestes pour un développement durable. Océan sain, planète saine. C'est ce thème que nous avons conservé pour célébrer la Journée mondiale des océans. Le principal message que le PNUD voudrait faire passer en cette journée, c'est vraiment d'inviter chacun de nous à imaginer ce que serait le monde aujourd'hui si chacun de nous, qui faisons partie des 7 milliards de personnes qui peuplent cette planète, apportait un changement positif dans la manière dont nous consommons les ressources naturelles. C'est à Boisflé, dans la région de la Maraoué, que sera célébrée le 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Elle sera suivie de la Journée mondiale des océans le 8 juin à Dabou, région des Grands Ponts. En plus de ces célébrations officielles, une caravane de sensibilisation des populations sur l'adoption de comportements éco-citoyens jusqu'au 20 juin 2015. Le président nigérian a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Mohamedou Bouhari a appelé à un renforcement de la coopération entre les deux pays. Il s'exprimait dans la capitale tchadienne où il a rencontré son homologue Idriss Déby au lendemain d'une visite au Niger. Accusation de viol d'enfants en Centrafrique, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, prévoit mettre en place une enquête externe indépendante. Ban Ki-moon assure que les Nations Unies n'abandonnent pas les victimes d'abus sexuels, particulièrement lorsqu'ils sont commis par ceux qui sont censés protéger les populations. Au Burundi, l'opposition demande un nouveau médiateur à l'ONU. Les 17 formations et partis d'opposition recusent Saïd Djinnit, qu'ils accusent d'avoir trahi le lien de confiance établi lors du dialogue. L'homme aurait transmis un rapport au chef de l'État présent au sommet de Dar es Salaam, un rapport sur ce dialogue dont l'opposition ignore le contenu. Les données personnelles d'environ 4 millions d'agents fédéraux en activité ou à la retraite ont été dérobées. Des pirates informatiques ont forcé au mois d'avril les accès des ordinateurs du gouvernement américain. L'attaque a été immédiatement bloquée et attribuée à la Chine par un haut responsable américain. Des boîtes de courrier électroniques de la Maison-Blanche et du département d'État avaient aussi été prises pour cible par le hacker, y compris des courriels de Barack Obama lui-même. Nouveau rebondissement à la Fédération internationale de football et associations. Chuck Blazer, ancien haut dirigeant de la FIFA, a reconnu le versement de pots de vin du Maroc et de l'Afrique du Sud lors des processus d'attribution des mondiaux de 1998 et 2010. Ces aveux datent de 2013, mais leur révélation par la justice américaine donne une ampleur supplémentaire à la crise sans précédent qui ébranle la FIFA. Fin de ce point d'information sur RTI 1. Merci d'être resté avec nous.